Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc continuons sur notre critique de l'interprétation de Copenhague. Un autre aspect, c'est le caractère complexe des amplitudes. Nous avons vu que la fonction d'onde peut être un nombre complexe, sans que cela ne pose de réels problèmes, si elle est une représentation d'un objet physique réel. Mais ici, la situation est différente. Il est affirmé qu'elle ne représente qu'un état de connaissance, et que la seule chose dont nous pouvons discuter sont les probabilités. Mais dans ce cas, pourquoi la fonction d'onde est-elle complexe ? Pourquoi ne pas manipuler uniquement les probabilités qui sont des nombres réels ? Comment justifier la règle de Born ? Manifestement, la nécessité d'utiliser autre chose que des nombres réels, les probabilités, pour la fonction d'onde est la manifestation qu'il y a autre chose qui ne peut être ignorée. Cette autre chose justifiant l'usage de la règle de Born avec des nombres complexes. Cette constatation a d'ailleurs été à l'origine de développements mathématiques très fructueux en logique formelle, et la naissance de la logique quantique, qui tente, pourrait-on dire, de ne décrire le système que via les probabilités réelles, mais en utilisant une logique différente de la logique booléenne standard. Avant, il a été affirmé que les valeurs physiques qui étaient mesurées n'avaient pas de réalité physique avant la mesure. Comment admettre ça ? Il est vrai que tout processus d'interaction affecte un système microscopique d'une manière qui ne peut être négligée. Mais nous avons vu aussi que le processus de mesure ne peut se réduire à de simples interactions, et que même sans la réduction, il semble qu'aucune mesure ne mesure quoi que ce soit. Le problème ne se situe pas là. Il serait plus correct d'affirmer que les valeurs physiques n'ont pas de réalité avant la réduction. Mais dans la mesure où le caractère physique de la réduction est douteux, et en fait même nié par l'interprétation positiviste, pour qui ce n'est qu'une mise à jour de nos connaissances, alors cette affirmation devient carrément iconoclaste. Comment une simple mise à jour de nos connaissances pourrait-elle faire exister une valeur physique ? Et d'ailleurs, connaissance de quoi, si cette valeur n'existe même pas avant ? On glisse alors à nouveau dangereusement vers la métaphysique de la conscience, où c'est la connaissance qui fait que les choses existent. Pire encore, puisque les seules choses dont nous disposons sont les mesures de ces valeurs, comme le dit l'interprétation positiviste, et puisque l'interprétation positiviste affirme qu'il n'y a rien d'autre, affirmer que ces valeurs n'existent pas avant la mesure ou la réduction, c'est carrément affirmer que le système physique n'existe pas avant d'être mesuré. Cela rappelle la remarque en forme de boutade que fit Einstein lors de la célèbre conférence de Solvay, qui s'est réduit, malgré le nombre de participants, quasiment à un dialogue entre Bohr et Einstein, qui se sont presque disputés. Il a dit « Croyez-vous que la Lune n'est pas là lorsque vous ne la regardez pas ?» Face à de telles difficultés, voire d'absurdité, on comprend très bien le scepticisme d'Einstein envers cette interprétation de la mécanique quantique. Il est vrai, et c'est démontré, qu'on ne peut pas attribuer un ensemble de valeurs définies à chaque état. C'est le cadre de théorèmes très importants, tels que le théorème de von Neumann, le théorème de Cauchy-Specker, le théorème de Gleason ou encore le théorème de Hermine. Ces théorèmes impliquent notamment que les variables sont forcément contextuelles, c'est-à-dire que les valeurs mesurées dépendent de l'état du système, ça c'est normal, mais aussi et toujours du contexte, c'est-à-dire de la manière de les mesurer. Donc, si on a un état bien précis, même si on nie l'indéterminisme, si j'ai deux manières différentes de mesurer précisément la position,
Ces deux manières donneront des résultats différents parce que la valeur dépend de l'état du système, mais aussi de la manière de les mesurer. Mais cela nie pas l'existence de l'objet physique avant la mesure. Cela signifie simplement qu'il y a autre chose que ces valeurs qui peut le décrire, par exemple la fonction d'onde, et qui se traduit par ces valeurs à travers les processus complexes des mesures. Tout un mécanisme qui reste à interpréter. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.